Les Vosges. Ce sont des paysages variés, entre les montagnes et les plaines, mais aussi les forêts, les champs et les étangs. Mon objectif pour ce voyage était double. Retrouver de la famille que je n'avais pas vue depuis 20 ans et profiter de la route pour faire le plein de vitalité. Et oui, mon dernier road trip remonte au mois d'octobre, dans le département de la Manche. C'est sous un ciel bien dégagé que j'ai quitté notre chère capitale en passant, comme à mon habitude, à côté du Stade de France. Après quelques kilomètres, je me suis dépêché de rejoindre les petites routes afin de profiter de ce que les autoroutes ne nous permettent pas de faire. Après 5 heures de route à travers le petit village de France, je commence à apercevoir un changement de décor, mais aussi un soleil qui commence à se faire rare. Heureusement, j'arrivais à ma première étape, et la première famille avec qui j'avais repris contact l'année dernière. Le temps d'une soirée, nous avons échangé et raconté tout ce que nous ne sommes pas déjà dit, voir comment les enfants avaient si vite grandi. Tout ceci au bout d'une bonne bière picon et d'un plat mexicain qui m'attendait déjà depuis plusieurs jours. Le lendemain, je pris la direction d'un monument à ne pas manquer, avec une vue imprenable sur l'Alsace. Après ce château et son point de vue incroyable, j'ai repris la route en direction de ma deuxième rencontre. Deux personnes que je n'avais pas vues depuis 20 ans. Je me souviens très bien d'eux, mais est-ce réciproque? Car j'ai quand même bien grandi depuis le temps. En tout cas, je n'ai pas pris le chemin le plus court pour m'y rendre. En effet, je me suis volontairement perdu dans des petites routes pour le plus grand plaisir de mes yeux et de mes sensations. Et j'avoue que je roulais sans même regarder mon réservoir. J'étais happé par ces paysages, aussi saisissants les uns que les autres.
En fin d'après-midi, j'ai retrouvé mes hôtes pour cette nuit. Et c'est devant un feu crépitant que j'ai pu me réchauffer de ma journée dans les montagnes. L'hospitalité vosgienne était bien présente, et c'est à travers un bon plat et du pinot noir que j'ai pu échanger sur toutes ces années que nous avons manquées. Après un bon sommeil, loin de la ville et du bruit, je pris mon petit déjeuner. Par la suite, je dis au revoir à mes hôtes, qui par ailleurs ont profité pour me conseiller sur une destination. Et c'est sous un ciel légèrement couvert, et avec la fraîcheur hivernale que je m'engageais sur les virages et les cols des Vosges. Dans ces moments-là, je ne pense à rien. Juste je profite. Quel que soit le nombre de kilomètres ou d'heures sur ma moto, juste je roule. Je suis certain que vous comprenez ce que je ressens. C'est aussi ça l'esprit motard, le sentiment de liberté. Quand on roule, on laisse nos problèmes de côté et on profite de l'instant présent. Plus je me rapprochais de mon objectif, plus je constatais la présence de neige sur les bords de la route, me faisant remarquer que je prenais de plus en plus d'altitude, jusqu'à arriver à un spectacle silencieux, celui du lac Blanc. Voilà un nom qui lui correspond bien. Après ce magnifique spectacle, je repris la route vers chez moi, en repassant pour une dernière fois sur les routes sublimes alliant virages et beaux paysages.
Pendant que je roulais, je repensais à cette hospitalité reçue par cette famille, ma famille, que je suis heureux d'avoir repris contact après toutes ces années et que j'espère revoir très bientôt. Mais c'est certain que je reviendrai, car en si peu de temps, je n'ai vu qu'une partie des Vosges, et mon petit doigt me dit qu'il reste tant à découvrir dans cette région. Sur le retour, j'ai mon rétroviseur qui a décidé de me quitter. Heureusement, j'avais avec moi ma petite trousse à outils. Et c'est sous un ciel doré que j'arrivais à Paris, et au retour de la vie citadine. Le lendemain de mon retour à Paris, je me suis rendu à mon garage. Et oui, après 9 mois de complicité et 12 000 km de parcourus, il était temps de faire la révision. Et aussi le changement du pneu arrière, qui commençait à prendre une forme rectangulaire. Et après m'être délesté de 400 €, je suis de nouveau opérationnel pour mes prochains road trips. Mais la question reste toujours la même. Ça sera quoi, ma prochaine destination ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, le format était un poil différent, mais j'ai essayé de garder quand même la même ligne directrice, à savoir moto, paysage, etc. C'est juste l'histoire qui est un peu différente de celle d'habitude où je vais découvrir juste des endroits. Là, en plus de découvrir des endroits, je retrouve de la famille que j'avais pas vue depuis plus de 20 ans. Donc voilà, donc j'ai essayé de retranscrire aussi dans cette vidéo l'émotion que cela m'a procuré. Alors dans cette vidéo, j'ai eu quelques problèmes avec le drone qui commence déjà d'un à se faire un peu vieux. De deux, mine de rien, c'est un drone amateur. Hein. Alors c'est très pratique parce que il peut se recharger sur un simple port USB, il ne prend pas de place. Donc il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a aussi des inconvénients, notamment une image de qualité moyenne. Un travail, on ne peut pas trop aller trop loin en hauteur ni en distance, parce que même s'il y a une bonne distance, en théorie, en pratique, ça ne vaut pas les moyens de communication qu'il y a sur les drones plus récents et de gamme supérieure. Donc c'est un achat qui va devenir nécessaire pour mes prochains voyages personnels, mais aussi pour mes prochains road trips, afin de vous garantir du contenu de qualité. Mais oui, monsieur, d'abord aussi, parce qu'on tient à la qualité. Et puisqu'on parle d'accessoires, il y en a qui vont dire « Oui, mais t'as pas eu froid de faire ça en plein mois de mars ?» Donc, je réponds d'avance à ces commentaires. Non, je n'ai pas eu froid. J'ai eu frais à un certain moment parce que la nuit, dans l'hiver, oui, il fait quand même frais. Après froid, non, parce que mine de rien, j'avais la doublure au niveau de la veste et du pantalon, qui était en plus étanche, donc ça conserve bien la chaleur. Avec des poignées chauffantes, des gants d'hiver, c'est passé sans problème. Voilà. Après, si j'avais vraiment froid, j'avais quand même anticipé un pull en plus et un collant en mettre en dessous du pantalon. Je ne l'ai même pas eu les utiliser, donc pour vous dire, j'aurais pu résister à du froid encore bien plus froid. Ouais, c'est ça. Alors, on parle drone, on parle veste, on parle accessoires. Je sais que vous allez me poser des questions dans cette vidéo, comme on m'en a posé dans les autres vidéos, comme on est venu me voir en message privé aussi, pour me demander ce que je pensais de tel accessoire, est-ce que c'est indispensable, mon ressenti, la puissance sur la conduite avec des valises,
etc. Alors je suis pas expert en moto, mais je peux vous partager mon ressenti de particulier, de jeune motard en l'occurrence. Dans tous les cas, si vous avez des questions, posez-les là, soit en message privé ou soit maintenant dans les commentaires de cette vidéo. Parce que je prévois une vidéo justement où je réponds à vos questions et où je vous partage mon ressenti, le bilan de la conduite et de ma moto après 12 000 km et 10 mois d'utilisation. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je vous partagerai sur cette chaîne. Encore une fois, je vous dis merci pour tout, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci pour tout. Tous ceux qui me suivent, ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça plaît à beaucoup de gens ce que je fais. Dans tous les cas, si vous voulez me suivre un peu plus sur mes réseaux Instagram, vous avez mon compte drone et moto qui apparaissent sur la gauche et la droite, juste ici. Vous pouvez aller sur Instagram, me suivre, discuter avec moi, je m'en repars. Et on peut parler de tout et n'importe quoi, se retrouver pour faire une balade, tout est possible. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. Ça dépend encore une fois à quelle heure vous regardez cette vidéo. À l'heure où j'enregistre, il est 1h22 du matin. Tout va bien. Allez, je vous dis à très bientôt sur le bitume. Ciao.